Et vous écoutez le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Il est 8h24. Bonjour à vous, Pascal Boniface. Bonjour. Vous êtes directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes aussi géopolitologue du sport. Quand le mouvement MeToo se heurte au régime chinois, il y a un peu plus de 3 semaines, la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai accuse un haut dignitaire du régime de l'avoir violée. Message publié sur Weibo, c'est le Twitter local. Depuis, la joueuse disparaît non seulement des réseaux sociaux, mais aussi des cours de tennis et de partout ailleurs. Est-ce qu'on a une idée de ce qui a pu lui arriver ? Elle a été mise aux frais, comme cela arrive souvent de temps en temps avec le régime chinois, lorsque quelqu'un brise un peu les règles et met en cause l'institution du parti. C'est arrivé récemment à Jack Ma, le patron d'Alibaba, qui était l'homme ou l'un des hommes les plus riches de Chine. Il avait un petit peu critiqué le régime, et notamment par rapport aux États-Unis. Il a été mis aux frais, il est réapparu, il s'est un petit peu calmé. Donc on peut penser que Peng Shuai était appelé un peu à disparaître, effectivement, mais Pékin s'est heurté à une surprise, c'est que le mouvement sportif s'est montré solidaire, ce n'est pas toujours le cas. Alors que le mouvement des milliardaires avait plutôt laissé tomber Jack Ma, on est d'accord. Oui, là c'est la concurrence joue, effectivement, il n'y a pas tout à fait la même... il y a une solidarité des milliardaires, mais qui ne s'exerce pas dans ce cas-là. Et donc là, le mouvement sportif, bien que le tennis soit un sport individuel, a joué un rôle extrêmement important, qui a une mobilisation. Et pour Pékin, la date importante, c'est le 4 février, ouverture des Jeux Olympiques, et le régime chinois a compris que s'il ne faisait pas réapparaître Peng Shuai, il serait embêté jusqu'à l'ouverture des Jeux Olympiques, y compris après. Et donc, ils ont, semble-t-il, choisi de la faire réapparaître. C'est ça, avec une photo qui est assez peu convaincante d'ailleurs, qui a été publiée par un journaliste proche de la chaîne chinoise. Au-delà de cela, les joueurs de tennis du monde entier, et d'ailleurs beaucoup de dignitaires ou de personnalités du monde entier, demandent à corps et à cri où elle est Peng Shuai. Est-ce qu'en Chine, en revanche, on est au courant de ce qui lui est arrivé ? Parce que toute référence a sauté sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, les Chinois ne sont pas au courant de cela parce que l'information est censurée. Et que donc, mais malgré tout, ça filtre, on ne peut pas avoir une censure totale. Et donc, il peut y avoir des interrogations. Mais c'est, disons, ce qui était gênant pour le régime de Pékin, c'est que ce n'était pas des gouvernements, et encore moins des gouvernements occidentaux qui réclamaient sa libération. C'était un mouvement mondial et justement, le régime a pensé que si ce mouvement se poursuivait, l'opinion chinoise commencerait à être informée. Et la question du MeToo se pose également en Chine, puisqu'il n'y a pas de raison que ce pays soit exempt d'agressions sexuelles ou d'abus de la part de gens qui sont au pouvoir. Donc il a fallu à la fois prendre ses précautions pour que cette vague ne l'emporte pas, et surtout, une fois encore, c'est par rapport à la Chine héberge les Jeux Olympiques pour pouvoir rayonner, pour pouvoir faire parler d'elle positivement. Si on ne parlait que de Peng Shuai, ça aurait été très contre-productif. Et donc le régime chinois a pensé que à tout penser, il y avait plus à perdre qu'à gagner, qu'à continuer à faire disparaître Peng Shuai, et que la faire réapparaître était la moins mauvaise solution possible. Est-ce qu'il y a une petite chance pour qu'il y ait un procès ? Le dignitaire était un ancien vice-premier ministre, numéro 7 du régime. Il est accusé d'avoir violé la joueuse. Est-ce que ça peut aller jusqu'à un procès pour viol en Chine ou pas du tout ? Ça m'étonnerait. Il est proche de Xi Jinping. Ils ont été très longtemps ensemble. Il est plutôt probable que Peng Shuai abandonne, ne donne pas de poursuite, ne demande pas un jugement, et que, disons qu'il y a une sorte de deal qui a dû être passé avec elle, à mon avis. Tu peux ressortir, tu es libre, mais tu ne fais plus de vagues sur cette affaire. Sinon, mesure de rétorsion. Merci beaucoup, Pascal Boniface. Merci à vous. Directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, géopolitologue du sport, d'ailleurs, géopolitique du sport, un ouvrage réédité plusieurs fois, notamment par vos soins. Merci beaucoup, Pascal Boniface. Restez avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, tout autre changement de sujet. On va parler des déserts médicaux. Vous êtes assez nombreux à vivre dans un désert médical en France, que vous soyez d'ailleurs à la campagne ou en ville. Ça arrive de plus en plus. Venez témoigner, 0826 300 300. On pose cette question sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce qu'on peut forcer les médecins à s'installer dans des déserts médicaux ? Continuez à voter, ce sera notre grand débat à 8h40, juste après Tous au jardin. C'est le week-end justement. On va jardiner dans quelques instants, ce sera juste après les informations. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio.